Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais rien réaliser, je vais surtout beaucoup parler, donc elle risque de durer quand même un petit moment. Il y a pas mal d'infos à vous donner. Cette vidéo n'a aucune prétention, elle s'adresse vraiment à un public amateur qui aurait vraiment besoin d'informations sur ce qu'il existe comme outillage pour réaliser des caissons vraiment de façon très simple. Il n'y a pas besoin d'être un ébéniste chevronné pour réaliser ce genre de choses. Donc ici, hors de question de vous parler de techniques de défonçage, de ciseaux à bois, de queue d'aronde, queue droite et j'en passe. Vraiment là, on va utiliser des outillages très simples, très basiques, du très peu onéreux à quelque chose qui s'adresse vraiment à des gens qui ont un peu d'argent, mais il faut le voir comme un investissement parce que chaque outil est un investissement. Je précise aussi que dans cette vidéo, je vais vous parler de pas mal de marques, il n'y aura pas de placement de produits. Certes, j'ai des produits Wolfcraft parce que ce sont mes partenaires, mais je vais équilibrer le tout en vous parlant de tout ce qu'il existe. Alors asseyez-vous parce qu'il y en a pour un petit moment. Allez, c'est parti. J'ai mis sur mon établi tout ce que j'avais en ma possession pour pouvoir réaliser ces caissons. On va partir sur le moins onéreux et le plus facile à mettre en œuvre, la colle à bois et de la simple visserie. En deuxième temps, je vous montrerai comment faire avec de la vis biaise. Ensuite, avec des tourillons. Ensuite, on partira sur des lamelles. Toujours pour rester sur les parties lamelles, je vous présenterai les divers lamelles de chez Lamello qui viendront accompagner la merveilleuse machine, la Zeta P2. Et on finira avec ma Domino Festool. Donc pour ce premier cas, si on veut assembler deux morceaux de bois tout simplement avec de la visserie et de la colle, il n'y a vraiment rien de plus simple. On prend nos deux morceaux de bois et on serait tenté de tout de suite venir visser sa vis dans le morceau de bois. Je vais vous montrer tout de suite que faire ce genre de choses, c'est une grosse erreur. Déjà, je trouve que c'est très compliqué parce que la vis se met pas forcément très bien, il faut tout tenir. Et regardez, écoutez, tout est en train de péter. Voilà ce qui est arrivé sans avant-trou. Non seulement ma vis est partie un petit peu n'importe où, mais même si j'avais été bien droit, elle aurait pété le morceau de bois. Parce que tout est pris en contrainte. Je vais vous montrer maintenant pourquoi il est préférable de faire un avant-trou, simplement avec un foret, ou alors avec un foret ou alors avec ce type de foret. Donc l'avantage, c'est que vous avez le foret, de quoi fraiser pour que votre vis soit noyée dans le bois, et vous avez un petit réglage. En aéronautique, on appelle ça des fraises micrométriques. Il n'y a pas le foret, mais il y a une petite fraise au bout, et on vient régler vraiment la profondeur de notre fraise. Là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment les trois en un. Ce coup-ci, aucun problème, aucun craquement. Je vous conseille vivement de faire un avant-trou quand vous décidez de faire des assemblages avec de la simple vis. L'idéal aussi, c'est de rajouter de la colle blanche. Vous aurez vraiment un très très bon maintien. Alors c'est une solution qui est vraiment très peu onéreuse, puisque comme vous le comprendrez, simplement des vis et de la colle blanche vous permettront de faire des assemblages rapides et somme toute efficaces. Le désavantage, c'est que vous vous retrouvez avec de la vis apparente. Quand vous commencez à faire des meubles, vous n'avez pas envie de voir ce genre de choses. Ce que vous pouvez faire, c'est fraiser un petit peu plus loin. Soit vous mettez de la pâte à bois, soit vous faites un petit bouchon de bois avec une petite scie cloche. Vous récupérez le petit morceau de bois, vous venez le coller juste devant la vis pour la cacher. Ou alors vous pouvez essayer de trouver des petits morceaux de plastique, un peu à l'image des meubles en kit qui sont proposés dans certains magasins. Vous mettez un petit bouchon en plastique pour cacher justement cette vis. Bon, c'est pas très esthétique, mais après tout, ça l'est toujours mieux qu'une simple vis. Je n'ai mis qu'une vis et une vis avec le morceau pété ici, et ça tient très très bien. J'ai pas mis de colle, mais si vous rajoutez de la colle, dans le temps, ça va vraiment très très bien tenir. Pour ce deuxième cas de figure, on va utiliser ce qu'on appelle des petits gabarits pour installer des vis biaises, les vis en travers. Là, je vais vous présenter ce que j'ai en ma possession. Il s'agit du kit
Undercover Jig de chez Wolfcraft. Il existe aussi chez Craig, il existe chez Triton, il existe dans des marques sans nom que je ne connais pas. Vous pouvez aussi simplement réaliser vos propres gabarits. Il y a une vidéo super que Yann de Petit Copeau a réalisé. Je vous mets un petit i en description. Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. C'est quelque chose que j'utilisais beaucoup après avoir utilisé les simples vis et colle. Pourquoi? Parce que là, on peut camoufler ces vis, on peut faire des assemblages qui sont un petit peu plus compliqués à des endroits où on ne pourrait pas installer les vis, ou alors tout simplement rajouter un morceau, une simple planche, quand le meuble est déjà monté. Alors dans ce kit, vous trouverez quoi? Bon, alors là, il n'y a plus grand chose parce qu'il a été bien entamé. Vous trouverez évidemment le gabarit réglable, vous trouverez une rallonge avec des vis Phillips. Vous trouverez un foret étagé avec une bague de profondeur à régler en fonction de l'épaisseur de vos bois, une clé Allen pour venir serrer cette fameuse bague, des petits tourillons pour boucher justement les trous une fois qu'ils seront percés, et une série de vis Phillips. Alors sur ce gabarit, on peut voir ici une petite règle graduée qui va nous permettre, une fois qu'on aura posé notre bois, de connaître l'épaisseur de notre bois pour pouvoir régler la butée de profondeur. Il suffit de tourner la petite butée ici. On vient regarder l'épaisseur de notre bois. Donc là, j'ai 18 mm. Ici, j'ai des autres graduations. 12, 19, 27, 38. J'appuie sur ce bouton, je viens mettre ma flèche devant le 19. Ensuite, je prends mon foret et je viens retrouver, j'ai encore une autre graduation ici, je viens mettre la terminaison du foret épaulé, le plus grand diamètre, je viens le mettre au trait qui correspond entre 12 et 19 mm de réglage et de profondeur. Je serre le tout. Et maintenant, je suis réglé, je ne pourrai pas descendre plus loin. Vous aurez besoin d'un serre-joint quelconque. Et oui, je vais être sur un nœud. Voilà nos perçages maintenant réalisés. On va visser tout ça. Alors, le mieux étant de pouvoir serrer nos pièces pour éviter qu'elles bougent pendant qu'on viendra mettre nos vis. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose de vraiment super costaud. J'ai pas mis de colle, comme vous avez pu le voir, et pourtant, ça tient très très bien. Voilà encore une solution très peu onéreuse, plutôt rapide à mettre en place, très facile à faire. Donc ça, je l'ai fait pendant super longtemps. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et alors pour cacher les trous, Wolfcraft a prévu de rajouter des petits tourillons qui sont coupés en biais pour rappeler le perçage qui a été fait. Et ainsi, vous pourrez camoufler. Les trous. Alors, il faut bien les ajuster. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais tout démonter. Mais vous pouvez aisément camoufler tous les trous. Je vous représente le kit, il en existe tout un tas, celui-là est vraiment bien complet, je l'aime bien. Troisième technique, celle des tourillons. Les tourillons, c'est quoi? C'est des petits morceaux de bois qu'on peut retrouver dans les meubles habituellement montés en kit. C'est très bien, ça me permet vraiment de mettre les deux morceaux de bois vraiment pile poil à fleur, à condition que quand vous percez, tout ne bouge pas. Parce qu'un foret à bois, ça a toujours tendance à bouger un petit peu. Donc, pour ça, j'ai un kit. C'est le seul kit que je connaisse de la marque Wolfcraft. Encore une fois, c'est pas un placement de produit, mais dans ce kit, je le trouve vraiment très pratique quand on est débutant, parce qu'on retrouve vraiment l'essentiel. On a 3 forets de tailles différentes, du 6, du 10, du 8. On a les tourillons en question, du même diamètre, des bagues de profondeur, de la colle à bois et des petits pions de centrage avec une pointe. Je vous expliquerai à quoi ça sert. Et puis le gabarit.
Sur ce gabarit, il est monté en 2 morceaux. On a une butée de profondeur qu'on viendra régler avec la petite règle qu'il y a ici, qui nous permettra vraiment de trouver l'axe des différents canons qu'on va utiliser. Pour mon cas, je vais utiliser le canon de 8, vous avez aussi le 10 et le 6. Et là, vous avez d'autres emplacements. Pour une autre fonction, ça vous permettra d'avoir les tourillons bien en place par rapport au canon. Ça, c'est pratique si vous voulez mettre une planche au milieu, par exemple, d'une étagère que vous voulez faire. Et vous ne pouvez pas vous placer avec cette butée de profondeur. C'est une autre technique, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, comment on fait? On va venir déterminer avec notre forêt la profondeur utile pour nos 2 morceaux que nous allons venir assembler comme ça ou comme ça. On pourrait venir faire comme ça en bout à bout. Là pour le coup, je vais faire comme ça. Je détermine une profondeur. Il y aura donc des tourillons qui iront percer sur la partie la plus haute, sur la partie la plus large du bois, et sur la partie, on viendra percer ici, donc la plus fine. Donc il y aura 2 tailles à régler. On va partir sur la taille la plus grande. Je peux me permettre de percer vraiment profondément, mais pas non plus trop, parce que je ne voudrais pas arriver à perdre complètement mon tourillon. Je précise une chose, la hauteur de référence de votre forêt n'étant pas la pointe sur un forêt à bois, ça c'est juste une partie pour vraiment amorcer le perçage et centrer. Vraiment la base de référence c'est la partie plate, la partie la plus large de votre forêt, ce qui vraiment va venir couper votre bois, arracher votre bois, parce que ça c'est vraiment des forêts qui arrachent. Je vérifie tout de suite si la hauteur est bonne. Je vais tracer les emplacements de mes tourillons, je vais les faire vraiment à main levée. J'ai 18 mm d'épaisseur de bois, donc j'ai réglé sur la règle graduée ici, j'ai réglé ma butée à 9 mm. Je ne me pose pas de questions, la butée de ce gabarit me permet d'être vraiment centré sur mon bois. Je vois tout de suite où je dois me positionner. J'enlève tous les copeaux pour être bien tranquille, pour bien voir ce que je vais faire. Là, 2 solutions s'offrent à nous. Soit je mets de la colle à bois et je mets mes tourillons. Si je suis sûr d'avoir vraiment bien percé, pile poil dans l'axe des trous. Et ensuite, je viendrai avec mon gabarit percer au trait de référence que j'ai tracé dès le départ. Si j'ai un doute, voilà qu'interviennent les petits pions de centrage. Très pratique. On vient les mettre à la place des tourillons. On vient positionner notre bois à fleur dans la position qu'on a déterminée qu'il voulait qu'il soit. Et on appuie. Et vous l'aurez compris, on se retrouve avec des petits traits, des petits pointeaux. Et là, on peut voir que je suis légèrement désaxé par rapport à mon trou. Alors je vois que les deux sont dans le même sens, ce qui veut dire que je ne me suis pas forcément bien placé sur les 2 petits pointeaux. Et cette fois, avant de percer, j'ai moins d'épaisseur. Donc je pense à régler la profondeur de la butée de profondeur. Je pose mon gabarit, je ne me pose pas de questions. La butée de profondeur n'a pas changé. Je vais régler la butée de profondeur également du forêt. Et c'est parti. Et voilà. On évacue les copeaux au fond des trous qu'on vient de percer. Et c'est là qu'on peut mettre la colle blanche. Je ne vais pas en mettre. Pour vous montrer que déjà là, il y a une bonne résistance de maintien. Tac. Utiliser un super maillet. Et c'est parti, dans le bon sens.
Et voilà, on se retrouve avec un assemblage discret, pas de trou apparent. Là, je suis bien à fleur. Une solution pareille, relativement peu chère, puisque ce kit vaut 30 €. Les tourillons, après, ça vaut vraiment pas grand-chose. Mais je trouve que c'est une solution qui est plutôt longue. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est des machines qui viendront remplacer ce gabarit. C'est des tourillonneuses. Seules deux marques, à ma connaissance, existent. Il y a la marque Triton, avec comme référence la TDJ 600. Et puis vous avez une autre marque que vraiment j'adore, la marque Mafel. Vous avez deux produits, la DDF 40 et la DD 40P. Pourquoi cette différence, je ne saurais pas vous dire. J'imagine que c'est la profondeur des forêts ou peut-être le diamètre. Mais bon, comme il y a 2 x 40, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Allez voir. Prochaine technique, celle des petites lamelles qu'on peut voir ici. Faites avec une fraiseuse à lamelles. Pour mon cas, c'est une fraiseuse à lamelles qui coûte vraiment pas cher. C'est la marque Fartools. J'avais acheté ça sur Le Bon Coin, 30 € avec toute une série de petites lamelles. En neuf, je crois que le premier prix, on va tourner autour des 70-80 €. Il y a plusieurs marques qui fabriquent ça. C'est Heinel, Bosch Pro, DeWalt, Makita, Triton, Rondi, Holzmann, Silverline. Qui c'est qu'on a encore? On a Mafel qui fait ça, mais principalement c'est Lamello qui a créé cette machine. Pour la petite histoire, c'est un Suisse qui s'appelle Hermann Steiner qui a inventé cette machine en 1955. Donc on peut vous dire que ça date vraiment depuis un moment. Et pourtant, cette machine n'a pas vraiment évolué dans sa fonction. On va dire que quand ça marche bien, pourquoi autant... on va dire que quand ça marche bien, pourquoi tout changer? Alors le principe de cette machine, déjà on va voir l'ergonomie de cette machine. Ça ressemble un petit peu à une disqueuse. La lame étant cachée dans son capot, elle est ici. La lame va venir créer des petites entailles de la largeur désirée. Pour mon cas, c'est des petites lamelles de largeur 20. La longueur, je ne la connais pas, je crois que c'est tous les mêmes. On vient régler l'angle, on vient régler la hauteur, on vient régler la profondeur. Alors sur cette machine, les réglages sont vraiment pas terribles. Quand on vient serrer quelque chose, ça a tendance à se dérégler. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, mais on va dire que ce genre de machine vous laisse vraiment une liberté dans sa mise en place, étant donné que les lamelles qu'elle va créer avec sa lame vont être un petit peu plus larges que les lamelles définitives. Ça aura comme fonction de laisser un petit peu de jeu pour bien centrer nos pièces au final avant de les coller. Si on se retrouve avec des lamelles qui ont été réalisées un petit peu trop sur la gauche ou sur la droite, étant donné qu'elles ont cette souplesse et cette largeur un petit peu plus grande que les lamelles, on vient taper un petit coup, on vient recentrer le tout et c'est nickel. C'est une machine que je vous conseille vraiment d'avoir, alors pas forcément cette marque-là, mais c'est vraiment le style de machine qu'il faut avoir dans l'atelier. Ça coûte vraiment pas cher, ça rend bien des services et c'est vraiment beaucoup plus rapide que tout ce que j'ai pu vous montrer au départ, à part les vis et la colle. Mais là, vous aurez quelque chose d'invisible. Pour le coup, pas démontable puisqu'il faut les coller, mais arrivé à un moment donné, vous aurez envie de faire des meubles qui ne se démontent pas, des caissons qui seront vraiment dans le temps avec un bon maintien. Parce que qui dit en kit dit, qui dit que ça ne tient pas vraiment dans le temps. Bon là je ne vais pas dérégler le tout puisque j'utilise toujours les mêmes lamelles. Ayant une lamelle de largeur 2 cm, donc 20 mm, je me suis réglé à un petit peu plus que 10 pour vraiment avoir aussi une largeur un petit peu plus grande et une souplesse dans la mise en place de mes lamelles. Sinon, ça va être en contrainte et le bois va pas vraiment bien s'associer l'un à l'autre. Le petit sac qui va bien. Alors, je peux le mettre au bout d'un aspi, mais j'ai pas l'embout qui va bien, donc je vais mettre vraiment juste ça. J'ai terminé la hauteur aussi. Là, pareil, elle est déjà bien réglée. Je ne touche à rien puisque sinon ça se dérègle tout le temps. Ce
qu'il est important de faire, c'est d'abord démarrer la machine et ensuite d'avancer. Si vous faites l'inverse, votre machine va partir dans tous les sens, votre morceau de bois va se mettre à s'envoler et vous allez avoir peur. Donc surtout ne faites pas ça. Bon là ça fume pas mal parce que la lame elle a pas mal souffert. Et voilà, je me retrouve avec un assemblage complètement invisible. Une fois que j'aurai mis la colle blanche, mais mis en serre, attendu que ça serre bien, ça ne bougera absolument plus. Ça c'est quelque chose de redoutable, c'est vraiment génial. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit. Vous pouvez faire exactement ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire des plateaux. Si j'avais décidé de mettre, je vais le faire d'ailleurs. Et voilà, deuxième solution. Soit je mets en bout à bout pour faire un plateau, soit pour faire un caisson. La fameuse souplesse, la largeur supplémentaire pour vraiment positionner à fleur nos deux morceaux de bois. La lamelleuse, c'est vraiment un outil, je le rappelle, qu'il faut avoir dans son atelier. C'est rapide, c'est pratique, c'est vraiment pas cher. On peut vraiment faire tout un tas de choses avec. On ne pourra pas faire les mêmes choses qu'avec une domino que je vais vous montrer après. Mais on pourra faire déjà pas mal de choses. Et c'est vraiment pas cher, il faut l'avoir et on aurait tort de se priver. Dans le même esprit que les lamelles, on va parler aussi de la lamelleuse, la Zeta P2. C'est la même marque, c'est Lamello qui fait ça. Et alors là, on se retrouve avec des lamelles qui sont en plastique. Et là, pour le coup, on aura quelque chose de démontable. Ou alors, on aura quelque chose avec une pression tellement suffisante qu'on n'aura pas besoin de serre-joint. Je vous explique. Lamello a mis en place, avec la nouvelle machine, la Zeta P2, un système qui permet d'utiliser ces trois types de lamelles. Nous avons les Clamex, les Tenso et les Divario. Les Clamex, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Avec les Clamex, on peut faire du kit, mais avec du massif. Alors je ne l'ai pas ici, mais il y a un petit kit qui nous permet de créer ce trou qui est ici, un trou biaise, qui nous permettra d'aller chercher avec cette clé Allen le fameux système Clamex pour desserrer notre lamelle. Voilà comment se passe. Voilà comment est le système. Une petite lamelle en plastique avec une petite encoche qu'on vient tourner pour verrouiller. Et non plus qu'avec du panneau particules, du bois compressé, du bois qui pète, qui n'est pas forcément très joli. Je trouve ça vraiment génial. Alors, cette machine, à la différence de la fraiseuse à lamelles classique, la lame est un peu particulière. La lame a à sa terminaison un petit capteur. Une fois qu'on arrive à la butée désirée, le petit capteur électronique fait comprendre à la lame de donner une petite impulsion pour créer cette forme si particulière, pour pouvoir enfiler la lamelle en plastique. Et alors une fois qu'elle est en place, ça ne bouge plus. Hop, je répète la manip. Là je suis parti sur l'angle à 45, mais je pourrais le mettre n'importe où. Voilà. Et alors,
faut y aller, faut tirer comme un bœuf pour que ça bouge, et là il n'y en a qu'un. Ce qui veut dire que bah, je peux lui donner une torsion, mais si vous en mettez deux, alors là, faut s'accrocher pour que ça bouge. Les autres systèmes, le Clamex. Alors, le Clamex, c'est une lamelle également. Donc c'est également une lamelle mâle-femelle qui vient s'emboîter, comme ça. Sauf que là, pour le coup, ce sera un système où on viendra encoller notre pièce de bois et on viendra mettre en contact nos deux morceaux de bois. Donc, pas démontable. Même principe, avec la forme particulière, on vient faire coulisser, on met en place, tac, voilà, c'est mis, et ça tient tout seul. Là, toujours pareil, j'en ai qu'un. Je peux lui faire un petit mouvement. Parce que j'en ai qu'un, j'en aurais deux, je pourrais pas. Mais ce qui compte surtout, c'est la résistance. Je peux vous dire, je tire. Ça nous permet vraiment de nous passer de serre-joint. Je trouve cette invention vraiment géniale. Pour les caissons, c'est top. Pareil, gain de temps. Mais là, par contre, on n'est pas sur la même gamme de prix. La machine en elle-même vaut aux alentours de 1200 €. Et avec les kits en plastique, bah, on grimpe vite dans les 1400, 1600, 1800. Donc ça s'adresse vraiment à des gens qui font ça soit de leur métier ou qui vraiment sont des geeks des ateliers un peu comme moi, qui ont envie d'avoir des machines, des belles machines. J'espère qu'un jour je pourrai l'utiliser, la tester. Ensuite on a les Divario, c'est ce que je connais le moins. Ah, ça a une autre forme particulière, là c'est pareil, il faut un gabarit pour percer les deux petits trous qui sont ici. J'imagine, et alors il y a une encoche ici. Et là, on vient pas plaquer directement, on vient faire coulisser, tac, et là ça bouge plus. Alors, je pense que c'est plus quand on a le caisson qui est déjà fait et qu'on a mis en place les trous sur le champ et qu'on veut venir rajouter une petite étagère. Donc on le fera dans l'autre sens, hein, on le fera dans ce sens-là pour que ça se voit plus du tout. Voilà, et ça vient vraiment bien à fleur. C'est une super invention, hein. C'est génial. Allez, dernier exemple de cette vidéo qui est déjà bien trop longue. J'avais envie d'être assez précis. Voilà, je vous présente la machine que j'aime le plus utiliser. C'est la Domino Festool, la DF500. Pourquoi j'adore l'utiliser? Parce qu'elle est simple, rapide, les réglages sont précis. Ça vous permet de faire des mortaises et de rajouter ces petits tenons en hêtre vraiment de façon rapide. Vous avez un maintien qui est une résistance qui est au top. Ben oui, ça vaut cher, mais en même temps, ça vous permet vraiment de toucher à des assemblages que vous n'auriez pas osé réaliser avant. Et ça, en série. Et donc du coup, vous tombez toujours sur les bonnes cotes. Vous êtes super précis. La lamelleuse est un peu dans le même cas de figure, mais vous ne pouvez pas faire tout à fait les mêmes choses. Si vous vous retrouvez avec un morceau de bois qui a une section vraiment trop étroite, avec le tenon c'est bon, parce que vous voyez la largeur du tenon, la lamelleuse c'est déjà plus compliqué. Ça s'adresse vraiment plus pour des panneaux ou des caissons, alors que ça on peut vraiment faire tout un tas d'assemblages. Donc je vous disais, c'est la DF500, il existe aussi la DF700, qui est beaucoup plus grosse et qui est quand même bien plus chère, elle a au moins 300-400 € de plus. Mais elle a l'avantage d'avoir un adaptateur qui permet d'utiliser les fraises de la 500 et donc de vraiment descendre sur du 4 mm jusqu'à 10 et la 700 c'est de 4 mm jusqu'à 14. Mais la DF700 va s'adresser plus à des gens qui cherchent un assemblage vraiment très résistant. Je vous montre vite fait comment elle fonctionne, comment on peut réaliser justement ces mortaises. Il va y avoir une rotation pour percer et il va y avoir un petit balayage du moteur qui est ici. Alors évidemment il ne faut pas le faire, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je suis absolument pas Festool addict, mais quelque chose qu'on peut vraiment pas leur retirer, c'est au niveau de l'ergonomie. C'est vraiment pensé par des pros et utilisé par des pros, et donc du coup l'amateur sera vraiment très content de l'utiliser. Les réglages sont précis, ils tiennent bien dans le temps. Je vous parlais tout à l'heure de la lamelleuse que j'ai en ma possession.
Eh ben oui, c'est une bas de gamme et du coup les réglages ont tendance à se dérégler très très facilement. Et même quand je commence à les régler, je veux serrer quelque chose, ça bouge, c'est pas précis. Alors le pas cher coûte toujours trop cher. Après c'est facile, je l'ai, donc j'ai ce discours. Mais je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce qu'elle est vraiment topissime. Autre avantage de cette marque, et vraiment pour s'arrêter sur la marque, après on va revenir sur la machine, c'est le système plug-it de l'alimentation. Donc vous avez un câble à chaque fois dans tous les systénaires, dans toutes les boîtes qui accompagnent la machine. Et le câble est toujours le même, ce qui fait que vous pouvez utiliser un seul câble, vous le mettez à votre aspirateur, vous le mettez sur la prise automatique de votre aspirateur si vous en avez une, et je vous conseille vraiment d'avoir un aspirateur avec une prise automatique, c'est très bien, ça se met en route dès que vous appuyez sur la machine, et ça s'éteint quelques secondes après. Voilà, on va revenir sur les fonctions et les particularités de cette machine. Donc je vous expliquais, elle vient créer des mortaises et vous venez rajouter des tenons. Vous avez un gain de temps énorme quand vous avez justement des tenons mortaises en série à faire. Si vous en avez un ou deux, c'est vraiment un plaisir de le faire à la main, mais voilà, cette machine remplira cette fonction vraiment de façon très facile. Les réglages sont au top, suivant les fraises que vous allez utiliser. Là pour le coup, je vais utiliser une fraise de 6, donc je vais utiliser des tenons de 6. Il est là. Et celui-ci a une longueur de 40. Donc si je faisais du bout à bout, il faudrait que je me mette à la moitié, à 20. Mais là, pour mon cas, je vais utiliser, comme j'avais fait pour les tourillons, je vais avoir un peu plus sur la partie qui a le plus de hauteur et un peu moins sur l'épaisseur la plus faible. Donc je vais me régler sur, on va dire, 28. Les réglages de profondeur sont ici, 28, ce qui veut dire que je vais fraiser jusqu'à 28 ici, et il me restera 12 à fraiser sur cette hauteur-là, ce qui sera parfait, on ne verra pas le tenon. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. C'est exactement la même chose que sur les autres. On vient tracer l'emplacement des tenons. Allez, on se met bien dans l'axe. Voilà comment ça se présente. J'ai réalisé les deux petites mortaises en 2-2, le temps de le dire. Maintenant, je vais faire la partie horizontale et je vais me mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 12. Je mets pas de colle pour l'exemple, hein, toujours pareil. Et voilà. Même principe que les tourillons, que les lamelles. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur les différentes manières qu'il était possible d'avoir pour réaliser des caissons vraiment de façon facile. Certaines nécessitent vraiment un budget, mais vous ne le regretterez vraiment pas si vous investissez, parce que c'est vraiment un investissement, il faut le voir comme ça. Si ce genre de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à partager aussi. Alors il est clair qu'elle s'adresse vraiment à un public amateur. C'est quand même sympa de trouver des informations totalement neutres, j'ai rien à vous vendre, je parle vraiment avec mon ressenti, de ce que j'ai pu utiliser, ce que j'utilise encore. Voilà des manières simples et faciles et qui tiennent dans le temps. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao!